balade à Vence, cité médiévale, je l'évoquais tout à l'heure, cité d'histoire, s'il en est. Oui. Et mon Jean-Seb, tu vas te régaler. Absolument, je reste avec vous à l'ombre parce qu'il fait Il fait définitivement trop chaud dehors, beaucoup oui, c'est trop vrai que chaud. c'est très chaud. D'ailleurs, attends, justement à ce sujet, juste un mot pour ceux qui sont avec nous. On sait qu'il y a eu des orages terribles en France et on pense à eux. Donc voilà, amicale pensée à ceux qui ont eu des problèmes avec l'orage cette nuit. Pardonne-moi, vas-y. Gros orage de grêle. C'est vrai qu'on est, et en plus, on est à une dizaine de kilomètres de la mer, je dis ça à dessein, mais on a l'impression d'être tellement loin du littoral que c'est totalement différent. C'est un véritable dépaysement. Cette vieille ville de Vence est corsetée dans une enceinte médiévale. Elle a conservé ses rues étroites, elle a conservé ses places ombragées comme juste derrière avec la fontaine qu'on découvrira tout à l'heure. Il y a des petits marchés comme ça. Il y a un vendeur de produits maraîchers qui est juste à côté du plateau, qui est magnifique. C'est une histoire. Ah ouais, bah oui, je me doute bien. Je suis allé me fournir, là, direct. Histoire riche, histoire plus que millénaire, riche d'une douceur de vivre également, dont Vence est devenu le synonyme, loin des remous du littoral. C'est un condensé de Provence à 2 pas de la mer, dans un écrin de verdure et d'oliviers. Vence, une cité millénaire nichée au pied de la chaîne des Baous, et dont le clocher toise les environs. Marc Schex est passionné d'histoire. Ses rues et ses ruelles, ce Vensois d'origine les a maintes fois parcourues. Il en connaît presque toutes les pierres par cœur. La plus charmante de toutes ces artères médiévales, c'est probablement la rue de la Coste, soigneusement fleurie et qui abritait à l'époque ânes et vaches au rez-de-chaussée. On imagine très facilement les gens sortir de chez eux avec leurs ânes, leurs mulets et passer par l'unique porte qui était à l'époque la possibilité de sortir et d'entrer de la ville, qui est la porte du Portail-le-Huy. Alors il faut imaginer ici aussi, par-dessus le fossé qui entourait les remparts qui sont là, le pont-levis qui montait et descendait. On ouvrait le matin pour sortir et le soir, lorsque les derniers Vensois étaient rentrés, on rehissait le pont-levis et la ville dormait tranquille, en sécurité, dans ses remparts. Vence est d'ailleurs l'un des rares villages du sud de la France à avoir conservé en aussi bon état ses remparts qui lui donnent sa forme toute particulière. L'explication est simple. Au XIVe siècle, on a permis la construction de maisons adossées aux remparts. Elles ont ainsi permis de les protéger. Et lorsque l'on regarde bien, on distingue encore les créneaux entre les fenêtres. En parcourant les ruelles de la cité historique, on fait des bonds dans le passé, foulant l'ancienne voie romaine et frôlant des bâtiments racontant toute une époque. Un pas de porte style Renaissance, épigraphé 1524, et qui témoigne également de la richesse de l'architecture de cette époque. Lorsqu'on sillonne les ruelles de la ville, on a l'impression de repartir à travers l'histoire. Et c'est la fierté d'avoir d'y habiter, d'y être né, de s'être intéressé à l'histoire, et puis surtout l'envie de le faire partager. Je suis persuadé que c'est le plus beau village de France. Je sais aussi que tous les gens qui sont attachés au patrimoine ailleurs pensent la même chose, mais nous on essaie de penser un petit peu plus fort ici. Sur la place Godot, au pied de la cathédrale, nous sommes précisément là où, au IVe siècle, s'élevaient probablement des temples romains. La cité a gagné en importance au fil des siècles jusqu'à avoir son propre évêché. L'un de ses évêques est même devenu le pape Paul III. On continue de l'appeler la cathédrale la plus petite du royaume de France. Et à une époque, elle était même la plus lointaine du royaume de France, puisque nous sommes ici en Provence extrême orientale. Mais pour prendre la mesure de la beauté de Vence, ce retraité vensois aime prendre de la hauteur. Il nous emmène donc à 20 mètres du sol, tout en haut du clocher crénelé caractéristique. C'était pour signaler que le droit de justice était partagé par l'évêque et le seigneur de Vence. Ici, une vue magnifique sur les toits du village, avec une configuration très particulière puisque toutes les maisons ont été construites presque en colimaçon autour de la cathédrale. Si on regarde un petit peu plus loin, vue magnifique sur la mer, avec le cap d'Antibes. C'est vrai que monter ici, ça se mérite, mais quand on a une vue pareille, on a bien envie d'y rester. Juste en face,
de chez Suzanne Pégurier, une grenobloise installée à Vence depuis bientôt 40 ans. On domine la cité historique. Sa maison, évidemment, elle ne l'échangerait contre rien au monde. Quand on a trouvé celle-ci, bien sûr, on s'est jeté dessus, je dirais. Et elle est depuis devenue incollable en lecture de paysages. Parfois, on regarde avec des jumelles et on voit davantage de détails. On s'y habitue, mais c'est quand même nouveau chaque jour. Vous voyez, il y a hier soir, par exemple, on voyait la Corse. Là-bas, au fond, la Corse, on voyait même les montagnes. Et puis le matin, vous voyez, la lumière, selon les saisons, la lumière est différente. Ça fait rêver, vous voyez. C'est probablement cette variété de lumière qui a inspiré les nombreux peintres qui ont fait de Vence leur muse. Marc Chagall, Jean Dubuffet, Henri Matisse, tous ont foulé ces pavés et ont parfois laissé une empreinte de leur passage. Conquis par la douceur de vivre méditerranéenne et les innombrables places et fontaines qui invitent à la paresse. Au-delà des remparts, les faubourgs ont prolongé la ville et se sont peuplés de terrasses et de cafés pris d'assaut par les touristes et les Vensois. C'est le nouveau cœur de la ville. C'est là aussi que l'on s'adonne à un loisir tout provençal, la pétanque. Que c'est un métier. Ça, c'est pointé. Ça nous fait passer le temps, on voit du monde, on rigole, c'est très bien. Tous les jours, quand il fait beau. Toujours, il fait beau ici. Une douceur de vivre, des tuiles écrasées par le soleil, une ville qui permet de traverser les siècles à mesure que l'on remonte ses ruelles. Vence, c'est un petit bijou à 2 pas de la Méditerranée. Alors je suis quand même parti pour vous montrer quelques aspects des rues de Vence, qui était une cité romaine. Hein. C'est une cité qui a connu également Saint-Véran, qui a connu Alexandre Farnèse, qui est devenu le pape Paul III, c'était en 1534. Et puis c'est la ville, on a parlé de Godeau, la place Godeau. Godeau, c'était Antoine Godeau, qui a été un des premiers académiciens désignés par Richelieu à la création de l'Académie française. Je voulais venir ici particulièrement parce qu'il y a un autre personnage important de la ville de Vence. C'est ce frêne qui est derrière moi, qui est classé comme arbre remarquable. Ce frêne aurait été planté à l'époque de la trêve de Nice entre le roi de France et Charles Quint. On est en 1538. Alors bon, en fait, il est un peu plus récent, mais l'histoire vaut le coup et c'est très très rare d'avoir un frêne en centre-ville parce que c'est pas tellement le climat et les conditions de vie pour ce genre d'arbre. Il est tout à fait splendide, il est vénérable, le tronc est creux et il est magnifique. Merci mon Jean-Seb. Voilà une belle image d'ailleurs. Regardez, une image aérienne avec ce frêne étonnant ici dans la ville. Tu voulais rajouter quelque chose, Pierre, non? Ouais, ben moi, j'ai déjà dit, les villes enceinturées de remparts, qui ont gardé leurs remparts, pour moi, c'est les plus belles, parce qu'elles sont protégées, on dirait, du reste du monde. Et puis, ça a permis de créer une urbanisation au-delà des remparts. Le cœur de ville est resté protégé par ces remparts, est resté intact, et donc a échappé aux méfaits, quelquefois, de l'urbanisation. Et le cœur de la ville continue de battre au creux des remparts. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Pierre, de ces belles précisions. Vous voyez là de belles images. Regardez, on comprend mieux la cité médiévale en ellipse. Voilà, avec la plus petite cathédrale de France. On aura le loisir d'y revenir.